Salut les Madridistas. Et oui, la défaite du Real Madrid, les amis. La défaite, c'est plus le Villarreal, c'est Vela gagne. Ils sont venus, ils ont gagné contre nous, les amis. Et franchement, c'est une défaite, je dirais même plus ou moins logique sur l'impact qu'ils ont mis Villarreal. Franchement, malgré que les buts qu'on a mis, et sur ce match, il y a eu un relâchement. J'ai l'impression que les joueurs, ils étaient encore dans le classico, encore même les joueurs comme supporters, et je voyais un relâchement. Mais il y avait une rotation, une gestion d'Ancelotti, d'avoir mis Tchouaméni, d'avoir mis Lucas Vázquez, d'avoir mis Nacho aussi, d'avoir mis Rudiger à la place de Militao. Et franchement, ça n'a pas vraiment payé sur ce match. Offensivement, celui qui m'a plus déçu, les amis, c'est déjà il y a Rodrigo. Et on peut rajouter aussi Asensio qui était franchement, il n'y avait rien du tout aujourd'hui. Donc on va débriefer ça, les vidéos. Place au débrief, les amis. Commençons par le commencement, les amis. Vous voyez bien que sur ce match, malgré qu'on menait 1-0, je pensais que ça allait être une partie tranquille, tout ça, on va gérer. Le Villarreal va céder, il y aura des espaces. Et franchement, ce qu'on a vu, c'est une équipe coupée entre, bref, la défense qui est loin des milieux, les milieux qui sont loin des attaquants. Comment tu peux faire pour avoir des actions? Comment tu peux faire? Et sans parler que défensivement, qui c'est Samuel? Qui c'est Samuel, le Nigérian, franchement? Entre Osimhen, entre Samuel... Et franchement, est-ce qu'il joue, les amis, rassurez-moi. Est-ce que ce joueur, toutes les semaines, joue comme ça? Parce que franchement, j'avais l'impression de voir c'était Pelé ou Maradona sur le terrain. Franchement, ce qu'il a fait à la défense du Real, ce qu'il a fait à toute l'équipe, c'est franchement, je dirais, c'est incroyable. Déjà, sur ce match-là, s'il est performant comme ça, tous les matchs, la plupart des matchs, ce joueur n'a rien à faire avec la Real. Donc, il égalise, et d'une manière, qui est fautif là-dedans, les amis, je peux vous prendre facilement Tchouaméni avant ça et Nacho qui se fait dribbler, franchement, après c'est un penalty. Donc un partout où tu te dis t'es pas rassuré, notamment t'es pas rassuré, tu te dis les joueurs ils sont encore dans le classico, Camp Nou, triplé, Cabernet, Vini, bref. Deuxième mi-temps, on repart et franchement on repart de la plus belle des manières. On mène rapidement, but de Vinicius et tu te dis là c'est bon, là on va mener, là encore une fois. Et encore une fois, cette équipe, elle est vaillante. Franchement, Villarreal, ils ne sont pas cinquièmes pour rien. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas affronté une équipe qui est bas du tableau. Ils ne sont pas cinquièmes pour rien. Et je pense que cette équipe, peut-être elle accrochera à la Champions League, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils n'ont pas baissé le bloc. Et c'est là, il y a encore des espaces. Dans la zone 14, comme je répète, la zone devant la surface, les amis, cette zone, il ne faut jamais laisser quelqu'un... voilà. Et encore une fois, sur le but, ils marquent. La défense qui se suit dessus encore. Militao qui couvre leur jeu. Donc 2-2, tu te dis il faut repartir encore. Mais franchement, ce qui m'a étonné sur ce match, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a pas eu vraiment de réaction. Il y a eu les actions, les actions qu'on a eues, c'est pas mal. Souvent, c'était Vinicius qui se les créait tout seul. Donc voilà, c'était Vinicius souvent qui se les créait tout seul. Mais déçu, franchement, de quelques joueurs, les amis, même pas presque 4 joueurs. Tchouaméni, Rodrigo, Asensio et Vázquez. Vázquez, il a laissé des boulevards en défense. Parfois, s'ils avaient vraiment un vrai meneur de jeu Villarreal, et franchement, il y avait côté gauche de Vázquez, il y avait Olou, il y avait nada. Donc voilà, pour moi, c'est un match qui me remet en cause tout ce qu'a fait le Real, mais je me dis que c'est un match qui nous a bien préparé contre Chelsea. Honnêtement, sur les erreurs, sur l'impact qu'ils ont mis, et je trouvais que l'impact physique n'a pas été mis par le Real. En première mi-temps, et ni un petit peu en deuxième mi-temps, mais honnêtement, une fois qu'on a marqué, on a encore une fois baissé le rythme. Donc franchement, déçu, ça fait peur quand même d'un côté que les remplaçants, pour moi en tout cas, voilà, Carvajal qui va revenir, qui va reprendre son poste. On voit bien que Vázquez, ça y est, ne peut plus faire l'affaire. Vázquez ne sait plus le Vázquez qui pouvait dépanner. Nacho, si je parle de son match, c'est entre les deux, il y a du bon, du mauvais. Et notamment, il a enlevé un but à Cabernet quand il met une tête avant la fin de la première mi-temps. Il y a Benzema, il pouvait mettre là cette tête. Donc voilà, il faudra tout revoir. Et malheureusement aussi, tu as un joueur comme Rodrigo qui est jour et la nuit. Là aujourd'hui, voilà, il était titulaire, il est resté tout le match. Il a perdu énormément de ballons, il a tenté énormément des choses presque solitairement. Ce qui fait Vinicius ne peut pas le faire Rodrigo, c'est ça qui voilà. Malgré que aussi, on va rajouter aussi Asensio qui m'a déçu, à part une fois qu'il y a l'entrée de Modric et le centre et la volée qu'il met. Mais sinon franchement pas grand chose les amis, pas grand chose. Tu prends un but de Samuel, le Nigérian, franchement un but, une lucarne.
Courtois ne peut rien faire. Ne peut rien faire. Franchement, je suis dégoûté. J'ai pas l'habitude que de voir le Real perdre. Mais bon, je me dis que s'il faut perdre un match, pourquoi pas celui-là? Et affronter Chelsea et battre Chelsea de la plus belle des manières. Donc voilà. Il faut dire qu'aujourd'hui, voilà, il y a eu une gestion. Et on a bien vu l'entrée de Camavinga. On voit qu'aujourd'hui, Camavinga, c'est un taulier de l'équipe. On voit vraiment que l'apport qu'il apporte. Et Valverde est rentré, mais j'ai pas vu grand-chose. C'est ça qu'on voit la différence. Entre l'entrée de Valverde et des Camavinga, j'ai plus vu Camavinga. Techniquement parlant, et forcément, Camavinga peut tout faire. Moi, je pensais que Camavinga allait rentrer à la place de Vasquez, mais c'était pas ça. En fait, on l'a mis vraiment dans son poste, son poste d'origine. Donc voilà les amis, c'est un match. Qu'est-ce que vous pensez les Madridistas de ce match les amis? Est-ce que vous pensez que le Real, il y aura un réveil? Est-ce que malheureusement on a encaissé 3 buts les amis où je parlais de la défense? J'avais fait une vidéo où je parlais de la défense, qu'on n'allait pas encaisser, voilà, on n'avait pas encaissé de buts, ça fait plaisir. Et aujourd'hui il suffit je dis pas, je vais pas remettre en cause la prestation de Rudiger, d'avoir mis parce qu'à la base c'était Rudiger et la paire c'était Rudiger et Militao. Et là, voilà, il a essayé de gérer. Il a mis Rudiger. Et après, il a fait sortir là-bas, il a fait rentrer Militao. Mais on voit que Militao, il est fautif sur la couverture de hors-jeu. Bon, c'est pas ça qui va remettre en cause son statut ou son match. Mais bon, je pense que le Real, on aurait pu gérer. J'ai cru au match nul. J'ai cru au penalty. Mais vraiment, quand on vérifie avec la VAR, tout ça, il n'y a pas penalty, mais je trouvais un arbitre aujourd'hui, un arbitre anglais. Il a beaucoup laissé jouer, pour nous, pour le Real ou pour Villarreal, c'est pareil. Des fois, il y avait des fautes pour le Real, il n'a pas sifflé et tout ça, mais c'est la première fois que je vois un arbitre espagnol aussi, on va dire, voilà, il laisse le jeu. Notamment, il y a eu le tacle aussi de Tchouaméni qui était dangereux. On voit le ralenti, il aurait pu avoir quelque chose, hein, franchement, sur ce tacle. Même il n'a pas sifflé faute, mais il aurait pu avoir quelque chose. Donc voilà, si je dois noter aujourd'hui le Real Madrid, les amis, franchement, la défense, ça a été quand même aujourd'hui, c'était la défaillance totale. Pas que ça, dans les transitions aussi. Dans les transitions, je trouvais qu'on était lent. C'est Ceballos que voilà, il a été titulaire aujourd'hui et il n'a pas rendu une belle copie. Et Asensio, il m'a fait penser les derniers matchs qu'il faisait il y a longtemps, on le voit pas vraiment, où il tente des choses presque impossibles, où il veut tout tirer. Donc voilà, le dernier coup franc notamment. Rodrigo, tout le match, il a rien fait. Cabernet, voilà, il n'a pas fini son match, mais en même temps, on n'a pas eu grand chose. Mais on s'attend que même le Cabernet, j'ai vu qu'il était un petit peu énervé de sortir. Mais bon, après, je pense que Ancelotti pense au prochain match et Cabernet n'a plus vraiment la force nécessaire pour, voilà, si en haute intensité, la Champions League, franchement, vaut mieux sortir. Moi, je préfère qu'il sorte, qu'il se blesse pas, qu'autre chose. Et Vinicius, franchement, belle prestation. Il n'y a rien à dire. Franchement, si je dois sortir du lot, Vinicius Courtois sur ce match, malgré la défaite. Et côté homme du match, il a été mis Samuel, le Nigérian. Et franchement, top performance. Encore une fois, dites-moi les amis, c'est ce joueur joue tous les matchs avec Villarreal à ce niveau-là, les amis. Parce que franchement, il m'a choqué. Et il a mis 2 top buts, les amis. Franchement, les buts qu'il les a mis. Le premier but qui dribble, franchement, c'est incroyable qu'il se retrouve comme ça dans la défense. Et le deuxième but, franchement, Courtois, malgré sa taille, malgré il est immense, Courtois, hein, il est grand, hein, il n'a pas réussi à l'avoir. Donc voilà les amis, c'était tout pour moi. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Commentez les amis, likez. Un prochain débrief les amis concernant l'actu. Mettez la cloche pour recevoir la notification de Abdelfoot. Ciao ciao les amis. Hala Madrid toujours les amis. Ciao ciao.